What it do, baby? Gros pod aujourd'hui, gros pod. C'est comme le preview. L'amuse-gueule. C'est l'amuse-gueule du sommet de hockey féminin qui va avoir lieu au centre 2102. Et j'ai de top of the food chain du hockey féminin. Je suis vraiment content parce que, tu sais, quand tu fais un podcast comme ça, tu veux t'assurer que tout le monde a de la place pour parler. Puis le fait que ces trois femmes-là avaient déjà une chimie ensemble, ça nous a permis d'aller dans des zones que je pensais pas qu'on allait pouvoir aller. Tu sais, moi, ma question sur l'Université Laval qui n'a pas d'équipe de hockey féminin, la réponse que j'ai eue, je m'attendais pas à cette réponse-là, puis je comprends mieux. Donc, vraiment content d'accueillir Danielle Sauvageau, Stéphanie Poirier bon, en fait, je vais présenter le monde comme du monde. Danielle Sauvageau de Dawn. De Dawn, visage du hockey féminin au Québec. De Dawn. Y a pas plus Dawn que Danielle Sauvageau. C'est elle la coach de la première médaille d'or de hockey féminin en 2002. C'est elle qui remue ciel et terre pour que le centre 2102 fonctionne comme il faut puis que les filles puissent pratiquer, parce que au centre 2102, c'était le seul endroit que tu pouvais pratiquer au Foot Canada. Pendant que les filles de Toronto puis Calgary jouaient au PlayStation, nous, on pouvait pratiquer, puis c'est grâce à Danielle Sauvageau. Stéphanie Poirier, assistant coach chez les Carabins. Une femme extrêmement, adorable, tellement gentille. J'ai le goût d'être son ami. Je pense que je vais y envoyer un Facebook request pour lui dire « Yo, tu veux être mon ami? » Mais... tellement intelligente, tellement articulée. Si la journée qu'elle va décider d'arrêter de coacher, ben, elle va avoir un futur dans les médias 100%, parce que, god damn, elle m'a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Puis je vais être dans les estrades pour supporter la gang des Carabins, ça c'est sûr et certain. Puis Anne-Renée Desbiens. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une présentation? La meilleure gardienne de l'équipe Canada aujourd'hui. La gardienne, goalie one. Les goalie one. Elle avait tous les records à Wisconsin. Shout out Clarky, I love you. On a la crème de la crème pour venir nous parler d'hockey féminin. Donc peut-être qu'on n'aura pas des anecdotes comme sur les autres podcasts. Peut-être que ça n'aura pas la même vibe que les autres podcasts. Mais c'est un podcast à écouter parce qu'on va enfin mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec ce sport-là. Merci beaucoup de l'écouter, ce pod. Merci à Danielle, Stéphanie et Anne-Renée de nous donner une éducation sur le hockey féminin. Puis je vous encourage tous à aller vous inscrire pour le sommet de hockey féminin qui va être à partir du 19 juin au centre 2102. Toutes les informations, on le mentionne sur le pod, so allez-y. Puis on y va! Sommet, hockey féminin, amuse-gueule, baby! Alright, je suis vraiment content de pouvoir faire ce pod-là parce que ça fait vraiment longtemps que je veux parler de ce sujet-là. On en a parlé il y a quelques mois, mais on n'en parle jamais assez d'hockey féminin. Puis pour la cause, j'ai 3 piliers du hockey féminin au Québec. En premier lieu, entraîneur adjoint principal avec les Carabins de l'Université de Montréal, ma nouvelle équipe préférée de tout le monde entier, Stéphanie Poirier. Comment tu vas? Ça va super bien, merci. Là, hors d'onde, t'as dit que t'allais m'envoyer un polo des Carabins, mais moi, j'ai une question pour toi avant qu'on commence sérieusement, parce que j'ai essayé d'acheter des jerseys de toutes les joueuses qui sont venues sur le pod, des jerseys universels de tous les joueurs qui sont venus sur le pod, puis au States, c'est impossible. Est-ce que c'est possible d'acheter un jersey des Carabins? Hey, c'est une bonne question. On va faire une vérification pour toi, puis je vais te revenir avec ça le plus vite possible. La réponse est oui. Tiens, tu l'as déjà. Parfait. La réponse est oui. Parfait. Fait que je vais trouver où on achète ça, puis on va le porter Modena, salut, bonjour. Deuxièmement, moi, je porte un chandail de Wisconsin University. Une personne que... c'est la première fois que j'y parle. Je sais pas si on s'est déjà croisés, tu me diras le contraire, mais je suis vraiment content de le faire. La meilleure gardienne au monde actuellement, ma girl, Anne-Renée Desbiens, comment tu vas? Ah, bonjour Kevin, je vais super bien. Je pense pas qu'on ait eu la chance de se croiser, mais je t'ai déjà entendu dans les estrades crier contre moi parce que tu prenais pour Montréal et puis je jouais contre Montréal dans ce temps-là. Mais on a corrigé ça cette année avec Daniel. Je m'excuse même pas. Je m'excuse même pas. Mais au moins, j'ai été respectueux, j'espère. Finalement, elle est le visage du hockey féminin depuis très longtemps. C'est une légende de Dawn. Mettez-la dans le Hall of Fame. Ma girl, Danielle Sauvageau, comment ça va?
Ça va bien, toi? On l'a fait Toujours. là. Ouais. Faut parler à qui? Ah, ben ça, hein, c'est pas je suis pas la bonne personne à poser la question. On sait que ça prend des cahiers de candidature et tout. Et, mais bon, on se croise les doigts, évidemment. Hein, ce serait quand même intéressant, en revenant d'une carrière comme ça. Mais en même temps, regarde, on fait pas ça pour ça. On fait ça pour des moments. Et puis, je peux te garantir et te confirmer que des moments, dans mon cœur, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, je sais, mais parce que là, je fais exprès d'en parler sur le pod, parce que là, les gens qui écoutent le podcast, ils vont dire, c'est vrai, faudrait faire un mouvement, faudrait faire des tweets, faudrait envoyer des messages à la Ligue. Là, je vous laisse ça entre les mains, là, les pods du peuple, je vous laisse ça entre les mains. Il faut s'assurer que tout le monde sait qu'on veut mettre Daniel Sauvageau dans le Hall of Fame de la Ligue nationale. Maintenant, je vais commencer avec toi, Daniel. Il y a quelque chose de gros qui se passe au centre 2102 parce que, en partant, ce centre-là a redéfini c'est quoi le hockey féminin au Québec. Parle-moi en plus. Là. Mais en fait, c'est un centre de haute performance, le seul qui est techniquement reconnu, c'est-à-dire que les autorités pour reconnaître un centre comme ça, c'est Hockey Québec ici, qui est sous la juridiction d'Hockey Canada au niveau fédéral. Alors, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a eu, entre autres, des filles comme Anne-Renée Desbiens qui est revenue ici là au Québec. Puis c'est de l'entraînement, c'est 5 périodes d'entraînement par semaine. On est en train, là, avec, la COVID nous a un petit peu ralenti, mais en même temps, on est dans les plans là pour le vestiaire, un beau vestiaire là, à la hauteur de ce que ces femmes méritent, un vestiaire professionnel, une clinique aussi médicale et un gym d'appoint. On sait qu'on travaille avec l'Institut national du sport. Et en même temps, le but ultime, c'est de venir asseoir sur cette belle pyramide une équipe dite professionnelle, mais c'est surtout le centre, là, le palier. On gradue de l'université, on fait quoi après? Même si on avait une équipe professionnelle demain matin, on sait qu'on aurait peut-être une quinzaine de joueuses qui graduent des circuits universitaires qui seraient pas tout à fait prêtes de jouer pour l'équipe professionnelle, mais qu'on doit garder. Moi, j'appelle ça la clause Anne-Sophie Bété, des femmes qui doivent continuer à jouer au hockey et de continuer à rêver. C'est comme un gars de la Ligue nationale qui fait pas la grosse équipe à 22 ans, il arrête pas de jouer. Alors, au niveau féminin, c'est la même chose. C'est ça, le centre 2102. Puis pourquoi 2102? Le 21 février 2002, le Canada a gagné sa première médaille d'or aux Jeux olympiques. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle 2102-les Canadiennes. Moi, là, j'adore que t'as droppé le nom d'Anne-Sophie. Anne-Sophie, elle va sûrement écouter le pass. On la salue. C'est celle que j'ai le plus de jersey dans ma collection de jersey. Je t'aime, Anne-Sophie. Steph, parle-moi un peu du sommet. Ça s'en vient le 19 juin prochain. Ça va jaser fort de hockey féminin. Puis, c'est vous autres qui allez le faire. Ça va venir de la bouche de ceux qui sont impliqués de près. Oui, exactement. Donc oui, le 19 juin, là, une journée dédiée 100% aux acteurs, aux actrices de hockey féminin. Donc, on a bien hâte que ça arrive. L'objectif est vraiment de discuter, de faire des constats, de parler des observations. Qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qu'on pense qu'il y a où est-ce qu'on pense qu'il y a des manques pour être capable de créer des propositions puis d'être capable d'amener des nouvelles idées pour essayer d'améliorer, oui, l'engagement, tout ce qui est autour des joueurs, ce qui est autour aussi des intervenants, des entraîneurs, des bénévoles. On veut que notre hockey féminin soit encore plus fort, soit encore plus ancré dans la communauté. On veut qu'il y ait plus de place pour les filles qui jouent au hockey, que ce soit juste avec des filles. Donc, ça fait partie des éléments là, qu'on va discuter avec tous les gens qui vont vouloir s'inscrire. C'est ouvert à tout le monde. Puis on veut avoir ce feedback-là. C'est vraiment, on veut que ça soit collaboratif, on veut que ça soit participatif, on veut ouvrir cette voie-là pour les gens qui font du hockey féminin puis qui souvent n'ont pas vraiment de plateforme, n'ont pas vraiment d'espace pour en parler, sauf dans les petits moments ou quand il y a les Jeux olympiques ou un championnat du monde ou quelque chose comme ça. Fait que le monde au Québec, il y en a qui trippent hockey féminin depuis longtemps, qui donnent leur temps, puis on voulait leur offrir cette voie-là puis ce moment-là. Puis c'est où que les gens ils peuvent s'inscrire? On va le mettre aussi dans la bio du pod parce que je veux que les gens s'inscrivent. Ça sort lundi. Là. Lundi, quelque chose juin, ça sort là, avant le sommet, mais les gens peuvent s'inscrire où? Ils peuvent aller sur le site Internet du Centre 2102 et les liens pour l'événement sont là. Donc, le lien de l'inscription et également les liens pour participer à la consultation parce que les gens qui pourraient ne pas être disponibles pour assister à la journée
du 19 juin, on veut qu'ils nous donnent leur opinion, que ce soit des joueuses, des entraîneurs, des bénévoles, des arbitres. Donc, nous laisser leur impression. Donc, il y a aussi des consultations, là, des petits sondages qu'ils peuvent remplir selon leur fonction, leur rôle au hockey féminin. Puis, tous ces commentaires-là, là, on a déjà plus d'une centaine, puis on veut que ça continue à rentrer. On veut rejoindre de Gaspé en Abitibi, en Outaouais. Tout le monde qui veut nous parler de hockey féminin, on veut qu'il y ait cette opportunité-là. Donc, la consultation, elle est là pour ça. Avec tous les détails sont sur la plateforme du Centre 2102. Anne-Renée, t'as-tu mal au dos? Non, ça va. C'est plus l'avion, le vol. On n'est plus habitué maintenant. Donc, je suis arrivée hier soir, mais à 6h ce matin, je faisais mon lavage. Donc, j'ai pas trop été décalée. Tu faisais le lavage à 6h? Qui fait son lavage à 6h? Anne-Renée, de quoi tu parles? Je t'ai réveillée, puis j'ai fait mon lavage. Ok, ben je te demandais si t'avais mal au dos parce que t'as carry Team Bauer jusqu'au championship. C'était comment, là, tout cet événement-là à Calgary, là? C'était fou. Moi, j'écoutais la game, puis j'étais comme, yo, Anne-Renée, il faut donner de l'eau, là. Je pense que, justement, les célébrations ont pu démontrer, justement, la joie que tout le monde en avait. On s'est entraîné fort au courant des 15-16 derniers mois, justement, au centre, et puis d'avoir la chance de compétitionner pour un trophée, d'ajouter au résumé à Danielle la coupe Secret Cup. Elle avait pas encore ça, donc c'était vraiment important pour nous, pour son résumé pour le Hall of Fame. Mais je pense que c'était vraiment une expérience incroyable. Toutes les filles de Montréal, on était vraiment prêtes, et je pense que c'est là que tu vois que le centre y a payé à long terme. Mais mettons, là, dans la coupe, là, mettons parce que moi, j'ai vu les images qui étaient sur le Instagram, j'ai vu quelques Snapchats, hein, j'ai vu le party était le fun. Mettons, tu situes ce party, parce que on dirait que c'est un party on n'a pas joué au hockey depuis tellement longtemps, on est content qu'on a joué, on a gagné. Mais mettons, avec tous tes championships que t'as gagné, là, t'as gagné beaucoup de championnats dans ta vie, ça se situe où, ce party-là? Je pense que c'en était un des meilleurs. Je pense que oui, on a célébré la victoire. On a célébré avoir le droit de prendre une bière avec des amis parce que ça fait longtemps que c'est illégal aussi. Donc, je pense qu'il y avait plein de choses, mais justement, d'avoir l'opportunité de jouer sur une grande plateforme avec Sportsnet qui ont télévisé les matchs, avec les commentatrices, toutes ces choses-là, c'était vraiment une bonne plateforme pour le hockey féminin. Puis c'était dû un peu. Ça faisait trop longtemps que justement les gens ne nous avaient pas vu jouer. On est tombé un peu dans l'oubli pendant les derniers mois. Donc, d'avoir l'opportunité de compétitionner sur une bonne plateforme, puis de gagner, de célébrer, d'avoir des photos avec des goggles, puis des bières, c'était quand même assez épique comme célébration après. Steph, c'était comment coacher? En fait, c'était comment faire la bulle? J'ai parlé à Elisabeth Manta, qui est arbitre. C'était panique là, dans l'hôtel. Là. Panique! C'est long! Ben, c'est sûr que 4 jours là, dans sa chambre enfermée, c'est... heureusement, il faisait pas très beau, fait qu'au moins c'était plus intéressant là, d'être dans sa chambre. Mais c'est sûr que en même temps, on faisait ça en sachant qu'on avait l'opportunité après ça de faire du hockey plus haut calibre. Fait que c'est sûr que c'est un incitatif qui est quand même fort. Ça nous a permis aussi de travailler, de se préparer, de faire des rencontres avec les filles, d'établir là, certains éléments. Donc, quand on est sorti de nos chambres le dimanche, là, c'était comme un slingshot. On part, yes sir, puis tout le monde était très content de remettre les patins, d'embarquer sur la glace, puis de savoir qu'on allait jouer. Tu sais, c'est se préparer juste dans une optique de préparation, c'est une chose. Se préparer dans une optique de compétition, puis on savait que la compétition allait être très top. Ben c'est sûr que ça c'est priceless. Daniel, on a vu là que dans la Ligue nationale, ils se sont préparés à jouer contre les 6 mêmes équipes, si on veut. Là, vous prépariez à jouer contre les Toronto et Calgary. C'est tout le temps les mêmes gens, c'est tout le temps la même chose. En tant que coach, comment tu te prépares à affronter tout le temps la même foutue équipe qui, l'autre bord, malgré qu'ils jouent ensemble sur les différentes équipes, mais ils veulent t'arracher la tête, là? Puis c'est sûr que tout le monde voulait gagner, puis on nous pointait un petit peu du doigt à Montréal en disant, ben vous avez pratiqué plus que nous, ben tant mieux, parce que au lieu il faut élever les standards vers le haut et non des abaisser, parce qu'il y en a à quelque part au Canada qui n'avaient pas justement le privilège d'une dérogation là, gouvernementale pour être sur la glace. Et c'est là, je pense que encore une fois, on se dit, ben du côté de Montréal, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que nous on peut faire? Et effectivement, l'année prochaine, ça se prépare justement pour tenter d'avoir certains projets pilotes là, à l'extérieur de Montréal.
Mais pour revenir plus précisément à ta question, encore une fois, ce que je disais aux joueuses, on a joué avec beaucoup de trios différents. On a essayé d'exposer les joueuses puis de trouver cette fameuse chimie. Oui, on s'est entraîné tout l'hiver, mais ça demeure que c'est une grosse différence de prendre des apprentissages lors d'entraînement et maintenant de les incorporer, d'en faire une chimie. Et je pense que qu'est-ce qui est important, c'est que nos filles puissent performer à la juste valeur et plus. Et lorsqu'on parle de Anne-Renée, que ce soit Desbiens, Jessie, Saunier, Labelle, ce sont des joueuses qui ont joué au-delà même de ce qu'on s'attendait après une saison d'inactivité. Alors oui, c'était 2 matchs contre Calgary, 2 matchs contre Toronto, mais match après match, ces joueuses là aussi progressaient. Alors il fallait maintenant puiser. Chacune des joueuses devait puiser au niveau de l'énergie. C'est beaucoup de matchs, hein. On parle de 5 matchs en 6 jours, en 24 heures, parce que c'est comme ça qu'il faut le compter. Alors, c'est comme Stéphanie disait, il fallait se revoir à tous les jours, ajuster nos plans et puis ensuite d'avancer. Steph, y a-tu une joueuse qui t'a surpris sur la glace? Je sais que tu les connais toutes, là, mais mettons, y a-tu une joueuse qui t'est comme, oh, ça, c'était son welcome party, là? Puis moi, j'ai un nom à tête, mais je vais te laisser drop des verses, puis après ça, je vais drop mon nom. Ah ben, il y a beaucoup de filles, là. C'est sûr que les voir performer toutes, c'était quand même très motivant, mais je dirais que moi, j'ai particulièrement aimé l'implication d'une Laura Stacey physiquement en vitesse. Elle a marqué des gros buts pour nous. C'est des filles que j'avais vues pratiquer, mais que j'avais pas vues en match, encore moins derrière le banc. Donc, c'est sûr qu'une fille comme elle a amené énormément d'énergie, même jusqu'à la fin, à la finale, bloquer un tir, de sacrifier pour bloquer un tir à la fin alors qu'on menait par 2 buts. C'est vraiment une fille qui amène beaucoup d'énergie, qui amène beaucoup d'intensité, qui questionne sur la game, qui veut en savoir plus. Donc, c'est une fille hyper agréable avec laquelle travailler, là. Yo, Laura Stacey, c'est le Queen. Elle est venue sur le podcast, puis on la surnomme sur le pod du peuple de Queen, Laura Stacey. Mon nom, c'est Eldridge. Anne-Renée, parle-moi de Eldridge. Eldridge est arrivé sur le trio avec Pou en finale, puis j'ai dit, oh, OK, I see you. Ouais, je pense que moi, ça a été pas une surprise, parce que quand tu la vois travailler à tous les jours. Est-ce que vous m'entendez? Super bien. OK. Justement, quand tu la vois travailler à tous les jours, l'effort qu'elle met, juste sa personnalité, toutes ces choses-là, t'es pas vraiment surprise de avoir du succès dans un match. Je pense qu'elle a pu démontrer justement sa vision du jeu, être capable justement de faire une belle passe à Pou pour le but gagnant, ces choses-là. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment calme, qui a une très bonne vision. Elle aussi, elle a compté des gros buts pour moi. Puis, c'était ma première opportunité pour moi de jouer avec dans un match. Et puis, j'ai vraiment été... j'ai pas été surprise, mais j'étais vraiment contente de la performance qu'elle a pu avoir, surtout après ne pas avoir été centralisée. Donc, certaines filles c'était peut-être un peu plus dur pour elles, mais Jessie s'est définitivement pointée, puis elle a fait de son mieux à l'événement. Ben, j'adore que tu me dises ça parce que c'est un très beau segue vers Daniel. Comment tu gères ces émotions-là de voir avoir des filles qui ont été centralisées, qui n'ont pas été centralisées dans l'équipe? Comment tu vis avec tout ça, là? Mais en fait, c'est pour faire du pouce un peu sur ce que Anne-Renée vient de mentionner, c'est exactement ça. Ces filles-là ont été extraordinaires. Anne-Sophie, qui, on sait que rapidement son histoire là a fait un camp avec Hockey Canada, quelques événements, et là pendant 10 ans rien. Et elle est rappelée là pour faire le championnat du monde, puis ensuite l'année passée et cette année, on sait que les 2 championnats ont été annulés. Plusieurs joueuses en étaient justement avec leur première expérience pro. Jessie fait partie de ceux-là. O'Neill, on parle de Labelle, on parle de Dubois, des joueuses qui ont été appelées aussi à jouer à la défensive parce qu'on avait que quatre défenseurs là purs qui ont joué toute leur carrière à cette position-là. Mais ces filles-là qui ont dit on n'est pas centralisé, la vie continue, notre carrière de hockey continue, et j'ai bien l'impression que Anne-Sophie Bété joue une grande influence sur ces jeunes joueuses-là qui se disent maintenant est-ce que je dois continuer? Oui, à 22 et à 23 ans, tu dois continuer. C'est 28 joueuses qui ont été centralisées et c'est très peu d'appelés, mais la carrière est devant toi et pas derrière toi dans ton cas. Alors, extraordinaire à ces filles-là parce que c'est pas l'impact, c'est pas le feedback plutôt que j'ai reçu des autres entraîneurs, des joueurs justement qui ont été libérés ou non centralisés de l'équipe nationale n'ont pas vraiment réagi de la même façon. Alors, chapeau à ces filles-là qui, suite
au fait qu'elles se sont entraînées toute l'année, ont continué de dire on veut compétitionner puis on veut continuer notre carrière. Là, Steph, j'ai vu sur Instagram, puis on a dit à tout le monde de sa restriction d'aller suivre la page, mais on va continuer à envoyer les gens vers la page de hockey féminin Carabin. Long overdue, je suis vraiment content qu'il y ait ça, parce que là, ça va nous permettre de nous attacher à ces joueuses-là, puis de savoir ce qui se passe tout de suite là, par rapport à cette équipe-là, puis de pas attendre que les Carabins posent là-dessus. Mais là, j'ai vu, il y a plein de nouvelles recrues. Bon, Ouais. là, moi, je vis ce problème-là avec le football. Ces gens-là, ils n'ont pas patiné depuis longtemps, là, ou ils n'ont pas joué au football depuis longtemps. Comment tu penses intégrer ces nouvelles recrues-là au squad que tu as déjà? Ben, c'est sûr que c'est un processus qui se fait à chaque année. On va toujours vouloir donner l'opportunité là, aux filles de le plus possible de pouvoir discuter, de pouvoir être dans l'environnement, d'apprendre à connaître les entraîneurs, le groupe d'entraîneurs, le groupe de soutien, les autres filles. Je pense que même il y a quand même des filles qui se sont jointes cette année, même s'ils n'ont malheureusement pas eu l'occasion de jouer. Puis nos filles qui étaient déjà là ont fait un travail vraiment extraordinaire d'aller les voir, de travailler avec elles, de jumeler avec elles quand il y avait l'opportunité de faire des entraînements en duo. Donc, c'est sûr qu'on va juste continuer à s'assurer de faire le meilleur suivi. Les nouvelles qui s'en viennent sont déjà intégrées dans le groupe pour tout ce qui est préparation physique et tout ça pour la période estivale. On fait des suivis avec elles. Puis on a vraiment une gang de filles là, qui mettent beaucoup de temps et beaucoup d'importance sur le fait d'intégrer correctement les filles qui rentrent. Fait que je pense qu'on va encore être capable cette année là, de faire un bon travail avec ça, avec notre groupe de vétérantes qui comprennent et qui voient l'importance aussi d'être bien intégrées puis d'être bien accueillies, de sentir que rapidement tu es capable d'avoir ta place puis que t'es un carabin from day one quand tu arrives chez nous. Puis c'est la même chose pour tout le monde. Yo, Carabin ou rien. On est Carabin ou rien. Le pod du peuple, sans restriction, est Carabin ou rien. Puis de hockey féminin, en tout cas. Puis Wisconsin aux États-Unis, c'est les deux. Les États-Unis, c'est Wisconsin. Ici, c'est les Carabins. Pas de chicane. Mais... Ouais, sinon, je vais le dire à Clarky, puis je pense qu'elle va t'écrire ou elle va t'appeler immédiatement. Elle va me delete. Ouais, je pense que oui. Fais attention à ce que tu dis. We love Wisconsin. Mais Anne-Renée, bon, là, toi, j'ai vu tes messages sur Twitter, sur les réseaux sociaux. T'étais pas contente quand il a annulé les championnats du monde. On va le dire comme ça. T'étais fâchée. Là, un mois plus tard, ou un mois et demi plus tard, comment on se sent? Parce que moi, personnellement, en tant que fan, je suis encore pire. Non, toi, en tant que gardienne de but, comment tu te sens? Parce que vous savez toujours pas où vous jouez, là. Ouais, j'étais encore un petit peu fâchée. Je pourrais pas passer mon été à Charlevoix. Il va falloir que je revienne trouver Daniel un peu plus vite que j'avais prévu à Montréal. Mais non, je pense que justement, on attend encore des confirmations des dates, de l'endroit, de tout ça. Mais je pense qu'Hockey Canada et la Fédération essaient vraiment de trouver une solution. Puis je suis confiante que ça va avoir lieu en août. Mais c'est certain que quand tu t'entraînes toute l'année pour ce moment-là, que tes performances, tes pratiques, tout est seté up enfin pour que tu performes à ce moment-là, ben là, présentement, c'est comme tout à recommencer. Et puis, ça change un peu nos habitudes, justement, de faire plus d'hors-glace l'été, de recommencer tranquillement sur la patinoire, tandis qu'il va falloir patiner un petit peu plus. Donc, c'est certain que ma préparation olympique va être un petit peu différente de celle d'il y a 4 ans. C'est comment savoir que t'es goalie one, là? Là, t'es goalie one. C'est comment être goalie one Team Canada? Pour être honnête, c'est quelque chose qui change à tous les jours. Donc, tu peux l'être une journée, puis le lendemain, ça peut être différent. Donc, il faut que tu continues à travailler à chaque jour. J'ai 2 gardiennes de but incroyables avec moi en Embrace et puis Soupy. Donc, c'est certain qu'ils vont faire de leur mieux à chaque jour, justement, pour avoir cette position. Donc, je peux vraiment pas juste m'asseoir sur mes 2 fesses puis dire que c'est ma position parce que je sais qu'ils vont la vouloir, ils la veulent aussi. Là, tu m'as donné une réponse de politicienne. D'abord, je vais changer ma question. Hey. C'est quoi être goalie one un 2 juin? On est le 2 juin, t'es goalie one. Tu viens de loin, là. Ouais, je pense que c'est vraiment le fun, justement, après avoir arrêté de jouer un peu après les Olympiques pendant 16 mois, d'avoir eu l'opportunité de revenir et d'avoir performé autant. Et puis surtout pour moi, que les pratiques, c'était un petit peu plus difficile pendant le passé, d'avoir changé mon attitude, mes habitudes, et puis d'être récompensée pour ça. Je pense que je suis très satisfaite avec où ce que je suis présentement pour les derniers mois. Donc, je suis très heureuse.
Ça, c'est une bonne réponse. Ça, c'est une bonne réponse. Une réponse de Carey Price qui est même pas content d'avoir battu les Maple Leafs. Là. C'est exactement ce que tu m'as donné. Là. C'est ça que Marie-Philippe me dit hier. Je suis arrêtée chez elle chercher mon auto. Puis elle dit, t'as-tu écouté l'entrevue à Carey? Elle dit, c'est quelque chose que t'aurais dit. J'étais bon, là, Daniel, je sais que tu travailles fort. Hein? Je sais que... Puis tu sais, j'ai été au centre 0221. Là, je l'ai enfin visité. C'est très, très beau. C'est très, très le fun. Puis vous avez un staff exceptionnel. Mais c'est quoi qui manque, là? C'est quoi qu'il faut qu'on fasse? C'est comme un mini sommet de hockey féminin qu'on fait ensemble. C'est un preview. Preview pour le vrai sommet qui est le 19 juin. Allez vous inscrire sur le site du centre 2102. Mais Daniel, c'est quoi qui manque, là? Comment ça, on est encore derrière comme ça? Ben, en fait, on est derrière. C'est une question de reconnaissance. Nous sommes, il y a eu un match extraordinaire dimanche. Il y a des gens qui me disaient, ben j'en ai un petit peu entendu parler, mais ça aurait été peut-être le fun de le reprendre, de reprendre cette compétition-là à la même hauteur qu'on a vu les articles, que ce soit dans les médias écrits, radio et télé ou podcast ou peu importe. Mais en même temps, c'est ça, c'est la reconnaissance que ces femmes ont. On s'entraîne, Anne-Renée s'entraîne aussi fort que Carey Price. Marie-Philippe Poulain s'entraîne aussi fort que les meilleurs professionnels de tous les sports confondus ensemble. Alors, comment ça se fait qu'on est encore là? C'est une question de reconnaissance que le sport joué par des femmes, le sport performé par des femmes se doit d'avoir le même soutien. Et le centre, si on revient aux besoins directs du centre, ben moi je dis souvent la pyramide plus haute et plus large. On veut que ce soit la maison du hockey féminin, non seulement au Québec, mais au Canada. Et ce, avec un sport-études. On veut même avoir des U10 à un moment donné pour vraiment dire, ben on peut-tu, un peu comme on voit en Europe, les tout petites, jusqu'à l'équipe professionnelle, de rêver d'avoir de porter ce chandail-là. Comme toi et moi, probablement, malgré que j'ai quelques années de plus que toi, Kevin, j'ai rêvé de porter le chandail du Canadien de Montréal. On a tous rêvé à ça, mais malheureusement, le 50% de l'humanité continue à cogner à des portes puis de dire, on peut-tu être vu, entendu et reconnu? C'est quand même fou. Maintenant, ben vas-y, Steph, t'as quelque chose à dire. Ok, j'ai compris. Je pensais, ok, excuse, je lisais le chat à moitié, à l'envers. Le son est revenu. Tout est beau, Steph? Yes, tout est beau. Mais t'as-tu quelque chose à rajouter? C'est très beau ce que Daniel a dit, là. Ben, c'est sûr que, c'est un petit peu dans la même veine. C'est d'avoir les opportunités. C'est de savoir que les jeunes filles qui commencent puis qui regardent le hockey à la télé, puis il y en a probablement plusieurs, peut-être qui ont écouté le match de dimanche, qui ont vu Marie-Philippe scorer de but, qui ont vu Anne-Renée faire des gros arrêts. C'est ça qu'on veut. On veut qu'il y ait l'opportunité, puis on veut qu'elles se sentent légitimes de vouloir le faire aussi. C'est dans cette optique-là qu'on a aussi fait le sommet. On veut que les jeunes filles puissent vouloir et aient l'intention de faire du sport, oui, de haut niveau, mais également pour le plaisir. On le sait que les jeunes filles à l'adolescence arrêtent beaucoup de faire du sport, puis c'est une problématique. Puis le fait d'être un athlète, qu'on soit un athlète de grande élite ou juste un athlète un peu plus récréatif, c'est aussi un mode de vie, c'est des habitudes, c'est un rythme qu'on prend et qui nous amène aussi une plus grande qualité de vie, qui nous fait découvrir le travail d'équipe, qui nous fait découvrir les sacrifices, les choix, l'entraînement. Donc, c'est tout ça. On veut que les jeunes filles aient cette opportunité-là. Puis on veut que les gens comprennent que c'est correct aussi pour une jeune fille d'avoir des rêves, de performer au-delà de ce qu'elle aurait jamais pu imaginer, puis de pouvoir étudier en faisant du sport d'élite, puis qu'elle soit reconnue pour le faire, puis qu'elles aient du soutien. C'est tout ça qu'on veut qui s'améliore pour les jeunes filles. Et les intervenants qui travaillent, les intervenantes qui travaillent avec les jeunes filles, que ça soit pas, ben il y a le hockey pour les gars, puis s'il reste du temps, on va en donner aux filles. Non, on veut cette place-là, puis on pense que les jeunes filles, puis les gens qui travaillent fort depuis longtemps, le méritent, puis c'est pour ça qu'on a le sommet aussi. Vas-y, Daniel. Ben en fait, Stéphanie, tu as les bons mots et en même temps, c'est des actions qu'il faut qu'on voit. Ça fait 40 ans que j'entends, il faut développer le hockey féminin, il faut leur ouvrir des portes, on les aime bien, nos petites filles, nos entraîneurs sont bons. Mais on parle encore trop avec des mots de la sorte. Il faut développer le hockey féminin, il faut leur donner... Non, il faut à partir d'aujourd'hui faire de la place.
Il faut aujourd'hui s'assurer qu'un coach a les mêmes opportunités si t'es une femme que si t'es un homme. D'être une tête d'hockey, là, ça se passe pas juste dans la tête, justement, des jeunes entraîneurs masculins. Alors, ce regard-là, cette place-là, on se doit de la faire. Et oui, c'est le premier sommet. C'est pas le dernier. À chaque année, on va revenir avec des constats en disant, on était où l'année passée? On est où cette année? Et s'il n'y a pas d'amélioration, mais il y a des gens qui devront répondre à ça. Et c'est des gens qui veulent s'impliquer, c'est des gens des associations, c'est des gens de partout à tous les niveaux. On n'est pas là pour pointer nullement le doigt, mais de dire on veut s'impliquer et cette place-là doit être mise aux gens qui veulent s'impliquer. Là, Anne-Renée. Oui. Kevin. Anne-Renée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut, en tant que boys, là, qu'il y a ben des boys qui suivent le podcast, il y a ben des boys il y en a qui trippent hockey féminin, il y en a un petit peu moins, il y en a qui connaissent pas du tout ça, mais là, ils ont dit, Kev veut absolument qu'on écoute le pod sur le hockey féminin, je l'écoute, je suis là. On est à 27 minutes d'enregistrement. Anne-Renée, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Ben moi, je pense que c'est justement que les gens qui regardent le match, qu'il y ait un esprit ouvert. Je pense que souvent, on se fait comparer justement aux gars. Faut comprendre qu'on n'a pas le même physique, on n'a pas la même taille. On a des filles à 5 pieds 2, 5 pieds 3 sur l'équipe. Je sais que Cole Caulfield, il est bien petit, là, mais il est quand même pas à cette grandeur-là. Donc, je pense que c'est de vraiment que les gens regardent la game, arrêter de le comparer avec celle-là des hommes, puis vraiment de l'apprécier pour ce que ça apporte. Le jeu d'équipe, le jeu physique. Oui, les contacts sont peut-être pas techniquement légaux, mais je peux te promettre qu'il y en a beaucoup dans un match. Donc, c'est vraiment de... Bridget. Bridget a les quelques mises en échec. Face, Larocque. Donc, plusieurs mises en échec. Donc, c'est vraiment d'apprendre à apprécier le sport pour que ce qu'il y a à offrir, puis d'arrêter de regarder, puis vraiment de faire une comparaison de côté à côté. Mais je pense... Ouais, vas-y. Mais c'est ça, les gens, faut qu'ils regardent, puis il faut qu'ils l'apprécient. Je me souviens au match des étoiles à la Ligue nationale, après ça, on était à l'aéroport, puis les gens étaient comme « Ah, c'était pas si mauvais que ça. Ah, vous savez patiner. » Puis j'étais comme « Tu t'attendais à quoi? » Fait que des fois, c'est vraiment insultant. Il faut les éduquer, mais en même temps, des fois, je suis pas très patiente. Donc, j'ai peut-être pas les bons mots pour éduquer les gens sur le sujet. OK, ça, là, j'adore ça. Parce que j'adore tellement ce que t'as dit. Parce que c'est la même réflexion que j'ai avec tout ce qui s'est passé avec le Black Lives Matter. Là, OK? Je suis comme, yo, on a des téléphones qui peuvent nous envoyer jusqu'en Chine, si on veut. Là, OK? Prends 2 secondes, assis-toi, va sur Google, puis tout va bien aller, tu sais. Et c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant tucs, casquettes, jersey, hoodie. Achetez des tucs. Achetez des goddamn tucs. Même si vous avez chaud, vous allez pouvoir la garder pour l'année prochaine. Mais allez sur le zonekaya.ca. Oh, les t-shirts Caulfield Mania. Caulfield Mania. On est encore en playoff. J'enregistre l'intro le jeudi le 3. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, là, c'est que Shifley a essayé de tuer Evans, là. Puis on sait toujours pas c'est quoi la suspension. J'enregistre ça le 3 juin à 16h12. Puis c'est inconcevable qu'à 16h12, on sait toujours pas c'est quoi la suspension du patinet. Mais tu sais quoi, je vais me garder ça pour un autre pod ou un de nos lives qu'on va faire du Centre Bell, parce que là, la priorité, c'est le hockey féminin. On retourne écouter Stéphanie, Daniel Sauvageau et Anne-Renée Desbiens. Baby! Quand t'es sur la patinoire, OK, puis que t'as une équipe comme qu'on avait à Montréal, les Marie-Philippe Poulet, là, Melo, elle jouait pas, whatever, mais Clark, toutes ces filles-là. T'es dans le filet, là. Comment tu te sens quand t'as une équipe loadée comme ça? Est-ce que tu te dis, yo, j'ai juste à faire qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Ou t'es comme, yo, si on prend 2-3 buts, là, c'est dead? Faut plus juste les arrêter une à la fois. Peu importe ce qui se passe, peu importe le match, peu importe l'équipe que t'as, que tu joues au Wisconsin, que tu joues pour Montréal ou pour Équipe Canada. Un match de hockey, ça peut virer tellement facilement parce que si c'était défini d'avance, on jouerait pas, il y aurait aucun plaisir. Donc, c'est vraiment de faire son mieux à chaque fois, de s'améliorer parce qu'éventuellement, oui, on veut gagner ce match-là, on veut gagner les prochains, mais on veut aussi s'améliorer en tant qu'athlète à chaque jour. Donc, c'est vraiment de toujours donner le mieux, mais c'est toujours fun d'avoir des Marie-Philippe, Melo, Clarky dans son équipe. Puis en plus, tu pratiques avec elle, donc tu peux t'améliorer beaucoup en pratique aussi. Steph, Oui. quand Marie-Philippe raconte ce but-là, là, est-ce que c'est juste, yeah, on sait, ou c'est comme, wow. T'sais, on est-tu encore surpris de
Marie-Philippe qui tire dans le coin en haut, la bouteille qui part, grosse pub pour BioSteel, mais bouteille qui part. Est-ce qu'on est encore surpris? Ben, tu peux pas être surpris, mais t'es toujours dans une espèce de wow. Il y a comme souvent ce mot-là qui revient quand tu regardes jouer, puis même, faut que je t'avoue, quand tu regardes pratiquer, là, des fois, elle pratique des nouvelles feintes, des nouveaux moves, là, tu te dis, tabarnouche, de où elle sort ça, tu sais. Fait que moi, quand t'as vu quand le scoré ce but-là, t'as envie de te dire, ben, of course. C'est what else is possible que Marie qui comes up big quand c'est le temps, puis il reste 5 minutes à jouer, puis en même temps, ben, quand t'es revenu au banc, évidemment, le gros sourire, tout ça, puis j'ai regardé et j'ai dit, ben, c'est une belle reprise de 2010 parce que c'est exactement ou pratiquement le but qu'elle a marqué aux Olympiques en 2010, là, quand ils ont gagné là, dans le cercle, un tir rapide sur réception que la gardienne a à peine bougé. Donc, c'est ça, hein, c'est pas la meilleure joueuse au monde pour rien. C'est la performance après performance après performance, peu importe les conditions. Puis, des fois, même dans un match où, overall, elle va être moins dominante, pour X, Y raison, ben, elle va trouver, puis c'est pour ça que ça fait d'elle une si grande joueuse, c'est qu'elle va trouver la manière de faire la différence ou d'être là dans le gros moment. Puis c'est sûr que c'est agréable de savoir qu'elle est sur ton banc et non qu'elle est sur le banc de l'équipe adverse. Mais Daniel, là, tu vois jouer les filles presque à chaque jour. Là. Y a-tu une joueuse que tu vois en pratique puis tu dis, oh, elle, mettez vos yeux sur elle maintenant. Là. Tu veux être dans le bateau tout de suite. Là. Y a-tu une joueuse, là? Je sais qu'on parle souvent de Veillette sur le podcast. Y a-tu une autre joueuse là, que t'es comme, ah, yo, elle, attention. Ben, il y en a plusieurs, puis ils sont dans une catégorie dont j'hésite à te donner des noms parce qu'en même temps, c'est beaucoup de pression pour tu sais, te nommer Veillette, définitivement qu'elle fait partie de ce groupe restreint dont on voit justement l'amélioration. Tu sais, il y a Émilie Fecteau, mais il y en a quelques-unes justement qu'on tente là d'ici quelques jours, quelques semaines au maximum de pouvoir leur offrir des services au centre pour justement, elles n'ont pas été beaucoup sur la glace au cours de la saison dernière. Alors, on se doit là à la reprise du hockey universitaire en septembre, octobre prochain de pouvoir leur offrir des sessions de glace de ce niveau-là et de pouvoir pratiquer avec les meilleurs. Justement, cette année, il y a Ève Gascon, Fecteau, Veillette, elles sont venues au centre et on a vu là justement les premières pratiques, c'était OK, intimidé par ces joueuses-là et ensuite de dire ben si je veux en faire partie, ben je vais pratiquer et je vais m'entraîner comme elle. Alors je pense que c'est ça. Tu as parlé du but de Marie-Philippe, mais c'est une superbe passe par une recrue à ce niveau-là. En Jessie, on en a parlé tantôt. Alors, il n'y a pas de but s'il n'y a pas une superbe passe. Tout juste avant, Jessie avait effectué un lancer, s'est dirigé dans le coin, récupéré son retour, mais on l'a vu se lever les yeux, de regarder. Alors, la synchronisation entre elle, en se retournant rapidement et de faire une passe parfaite pour un tir sur réception, mais ça n'a pas de prix. Et c'est ça, ces années, ces heures de pratique. Au cours de l'hiver, on leur disait, ne minimisez pas ce qui est là. Même Marie-Philippe, de ne pas jouer, de peut-être se laisser tomber des patterns avec lesquels elle n'avait pas nécessairement d'impact dans le match. Alors, c'est quoi les patterns qui ont de l'impact pour Marie-Philippe et en même temps de guérir les petits bobos que tu n'as jamais vraiment le temps dans la saison puis de repratiquer des choses différentes. Alors, je pense que l'ensemble des joueuses qui ont été au centre se sont améliorées et je pense qu'on regarde le centre en disant est-ce que c'est un endroit qui me permettait d'aller m'entraîner là et de m'entraîner avec les meilleurs. Alors oui, tu as raison et c'est la raison du centre. On n'a pas assez de Québécoises sur l'équipe nationale. 3 seulement seront centralisées, Anne-Renée, Mélodie Daou et Marie-Philippe. C'est quand même une ligne centrale assez importante. Là. On peut bâtir une équipe assez solide autour de ces 3-là. C'est des joueuses de grande qualité, mais maintenant en nombre, on en a besoin d'autres. Vas-y, Anne-Renée, je te laisse aller. Je riais parce que Daniel a donné une bonne réponse de politicienne aussi, mais ouais, comme un peu Daniel a mentionné, on est seulement 3 sur l'équipe, puis on rajeunit pas non plus. Je pense que les 3, on a peut-être plus de faits qu'il nous en reste à faire, donc c'est certain de voir les plus jeunes justement venir pratiquer avec nous au centre. Ils ont vraiment bien fait, comme Daniel a mentionné, ils se sont vraiment développés. Donc, si on peut continuer ça justement pour... c'est toujours le fun d'avoir des Québécoises avec nous sur l'équipe. Si on peut augmenter le ratio, ça serait vraiment apprécié. OK, mais là, Anne-Renée, moi.
Comment ça se fait que vous êtes juste 3 Québécois sous l'équipe? C'est compliqué. Je pense que justement, des fois, on regarde l'Ontario, peut-être que leur modèle de hockey féminin avec la Ligue, je pense que c'est PWHL, ils ont beaucoup plus de jeunes qui sortent de là puis qui vont se rendre sur les équipes. Donc, je sais pas si c'est les ligues au hockey mineur ou je sais pas c'est quoi. C'est vraiment pour ça qu'on va avoir le sommet ensemble. Mais je pense qu'on voit que des fois, chez les jeunes, ils ont des attitudes, c'est soit qu'ils veulent venir sur l'équipe nationale, travailler fort, vraiment tout faire qu'ils sont dans leur possible, ou ils pensent qu'ils devraient juste être sur l'équipe nationale parce qu'ils ont bien fait dans le passé. Donc, c'est peut-être des fois changer ces mentalités-là aussi. Mais mettons, toi, là, OK? Puis t'as fait le même choix que Pou, t'as fait le même choix que Rougeau, Emmanuel Blais qui est venu sur le podcast. Vous êtes toutes parties aux States, OK? Toi, t'es parti dans une vraie université, mais sinon, vous êtes toutes parties aux States. Pourquoi vous partez toutes? Même Giguère est parti aussi, Gascon aussi, tout le monde. Picard, tout le monde. Bye. Ouais, je pense qu'on a toutes des raisons différentes. Je pense que moi, quand je suis allée visiter là-bas, j'étais vraiment juste tombée en amour avec la ville. Puis l'école avait une très bonne réputation aussi. Donc, c'était plus ça que pour le hockey. Je sais que t'as des gens qui ils vont vraiment juste pour le hockey. Puis comme tu dis, qu'ils vont à des écoles qu'on sait pas trop c'est où, c'est pas trop c'est quoi, ou que le diplôme ne sert pas trop à grand-chose. Mais je pense que justement, le hockey universitaire au Québec, au Canada, s'améliore énormément présentement et puis il permet d'offrir justement des fois je sais qu'il y en a que la sûreté des bourses d'études, moi, c'est quelque chose que j'aimais. Mais là, ça a changé depuis que moi, parce que là, je commence à vieillir. Donc, ça a changé beaucoup au Québec maintenant. Il y a des bourses d'études qui sont offertes. T'as la Fondation d'excellence qui aide, toutes ces choses-là. Donc, je pense que les jeunes, ils ont de plus en plus de choix maintenant. Puis ça dépend vraiment, c'est un choix personnel que les gens y font et puis leurs préférences. Donc, c'est dur à dire pourquoi on l'a tout fait, mais je pense que c'est vraiment toutes des raisons différentes si tu demandes à chaque personne. OK. C'est un fait intéressant, Kevin. 75% des athlètes qui quittent pour les États-Unis ne reviennent pas. Alors, en termes d'économie, c'est épouvantable de ne pas compter sur de pouvoir développer, éduquer et de garder nos joueuses ici. Alors oui, c'est une question bien souvent de perception parce qu'en termes de programme, on le voit là, de plus en plus. Il y a des joueuses qui ont même été nommées joueuses par excellence aux États-Unis et ne font pas l'équipe nationale. Alors, il y a des choses qu'on fait bien ici et encore là, c'est un cercle vicieux qu'on se doit justement de briser. Alors oui, la perception, l'impression que c'est mieux aller aux États-Unis. Hockey Canada qui, pendant un temps, scoutait, là, allait évaluer les joueuses aux États-Unis et très peu dans les circuits universitaires ici. Ça l'a changé depuis. Alors, c'est de visiter. Le message, c'est aller chercher de l'information, visiter autant au niveau du programme, surtout du programme éducatif, et ensuite au niveau du hockey. C'est une chose de le voir faire du hockey, mais quand tu reviens des États-Unis puis que ton programme n'est pas accrédité et reconnu ici, je suis pas sûre que tu as fait un pas par en avant. Parler sa parole. Maintenant, Steph, j'ai une question pour toi. Steph? Ouais. Là, je sais pas si tu as la réponse, mais moi, c'est une question que je me pose depuis très longtemps. Comment ça se fait il n'y a pas de foutue équipe à l'Université Laval à Québec? Qu'est-ce qui se passe? Ouf, je suis pas sûre que je suis la bonne personne pour répondre à ça. Il faut savoir que le bassin, puis c'est une des problématiques, puis un des éléments qui va être discuté au sommet, c'est on n'a pas beaucoup de joueuses au Québec. Donc, plus ça monte, moins il y a de joueuses élites. Donc, veux pas, là, la pyramide, elle n'est pas, comme Daniel le dit souvent, elle n'est pas assez large, elle n'est pas assez haute. Donc, c'est sûr que pour avoir des programmes d'excellence dans plusieurs régions, il faut avoir un bassin de joueuses élites suffisamment fort pour que notre circuit soit le plus fort possible pour intéresser les athlètes les plus top. Au niveau statistique, au Québec, on est les 4e au niveau de la participation au niveau canadien, alors qu'au niveau de la population, on est quand même 2e. Il y a presque, en Colombie-Britannique, il y a 12 000 filles qui jouent au hockey pour 5 millions de population. Au Québec, on en a environ 6 800 pour 8,7 millions environ. Donc, ça, c'est sûr que c'est un retard qui, à un moment donné, nous rattrape aussi à certains niveaux. Puis, c'est sûr que d'avoir des équipes juste pour dire que c'est représentatif, mais si ça amène un calibre qui est plus bas, ça amène une moins grande capacité d'avoir le plus haut niveau puis les meilleures joueuses, bien, c'est sûr que c'est pas nécessairement non plus, je pense, quelque chose qui est positif. Éventuellement,
évidemment, s'il y a de plus en plus de joueuses, puis le calibre continue d'augmenter, est-ce qu'une autre équipe au niveau universitaire québécois serait possible potentiellement? Mais c'est sûr qu'avec le nombre d'athlètes, quand on voit les chiffres et le nombre d'athlètes qui sortent du réseau collégial, qui sont de calibre pour être des joueuses d'impact au niveau universitaire, on n'est pas en manque d'équipe, je vous le confirme. OK. J'avais pas vu ça de même. Je prends une éducation. Je prends une éducation. Anne-Renée, est-ce que de ton vécu d'athlète, donc de ta carrière d'athlète, est-ce que tu y crois que vous allez avoir une ligue de hockey? Oui, c'est certain que j'y crois. Je suis confiante que justement, au cours des prochaines années, les bonnes personnes vont être en place. Plus de personnes comme toi qui encouragent, qui en parlent, qui en discutent, qui éduquent les gens, malgré que je te souhaiterais pas de m'avoir besoin de le faire. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut continuer de faire, d'avoir des ambassadrices comme Danielle, Steph, qui mettent beaucoup de temps, beaucoup d'efforts justement pour créer toutes ces choses-là pour nous. Mais c'est certain que je faisais du mentorat justement pour des petites filles du Québec qui avaient 15-16 ans. Et puis, leur entraîneur leur disait encore au niveau secondaire qu'en tant que fille, ils devraient arrêter de jouer parce qu'il n'y a aucun futur pour elles. Donc, j'aimerais vraiment ça éventuellement. Ça m'arrivait dans mes années à moi. Je pensais que ça l'avait changé, mais apparemment, clairement pas. Donc, j'aimerais vraiment ça, justement, que ces petites filles-là, éventuellement, puissent dire non, moi, je veux être une joueuse de hockey professionnelle, je veux être comme Marie-Philippe, je veux être comme Anne-Renée. Puis qu'ils puissent continuer, puis regarder leur coach, peut-être avec une attitude de merde que j'avais dans les yeux, puis leur dire « regarde-moi bien aller, je vais te montrer que t'as pas raison ». Mais c'est ça, des fois, c'est difficile d'entendre ça à un jeune âge. C'est peut-être sûrement une raison pourquoi les filles abandonnent plus souvent dans leurs adolescences qu'autre chose. Il y a encore des gens qui pensent de cette façon-là. Donc, avec une ligue professionnelle, je pense qu'il y a de plus en plus de filles qui vont y croire et puis qui vont continuer. Je peux pas croire que les coachs vous disaient ça. Je peux pas croire. Ah, tu peux le dire au présent, c'est encore le cas parce que j'ai appris ça. C'est ça qu'ils disent. Ouais, ça, je suis saisi. Ouais, c'est assez impressionnant. J'étais comme, je peux pas croire, j'ai failli l'appeler directement, mais j'ai pas demandé le numéro parce que j'étais comme, d'après moi, c'est juste une course perdue, cette personne-là. Mais c'est vraiment très justement d'avoir des entraîneurs au secondaire qui véhiculent ce message-là. Puis c'est quoi les outils puis je pose la question aux trois, mais je vais commencer avec toi, Anne-Renée, puis après ça, Steph, puis après ça, Daniel. Mais c'est quoi les outils qu'on donne à ces jeunes filles-là qui font face à... Tu sais, t'as 14, 15, 16 ans, ton coach te dit quelque chose comme ça. Je sais même pas qu'est-ce que je dirais à mes joueurs de foot si un autre coach leur dirait ça. C'est quoi qu'on leur dit à ces filles-là? Je pense justement, le plus que de filles comme moi vont sur les médias, le plus qu'on en parle, le plus qu'ils peuvent s'identifier à nous. Je pense que les filles, justement, ceux-là que j'ai le programme de mentorat avec, ils étaient comment on peut pas croire qu'on n'est pas toutes seules. Donc, je pense que pour les jeunes filles, de savoir qu'elles sont pas seules à traverser, qu'ils peuvent faire confiance à leur coéquipières ou à d'autres filles de hockey, si on peut les mettre en contact, faire un groupe justement pour discuter de ces expériences-là, un peu comme le Sommet va le faire, pour essayer d'enrayer ces pratiques-là, parce que c'est vraiment... Je peux pas croire que ça arrive encore de nos jours. Daniel, as-tu une réponse à ça? Ben, c'est la force du nombre. C'est la force de ne pas te sentir tout seul. C'est la force de dire ce sont des paroles, des gestes, des regards qui sont inacceptables, qui l'ont jamais été, encore bien moins aujourd'hui, puis que ces gestes, ces paroles et ces regards peuvent être rapportés. Et si tu veux t'impliquer, ben, tu as le devoir de l'aider. Tu as le devoir d'être un adulte, puis tu as un devoir d'encadrer ces jeunes filles et ces jeunes hommes dans des encadrements sécuritaires et positifs. Steph? Oui, ben, comme Daniel dit, c'est que ça a toujours été inacceptable, mais ça a toujours été accepté. Puis là, on veut plus que ça le soit. Ça l'est plus. Il faut plus que ça soit accepté. Il faut offrir les opportunités. Il faut que les gens comprennent que tout le monde peut jouer au hockey. Puis si une petite fille de 6 ans a envie de jouer avec d'autres petites filles, ben, il faut pas que ça soit une association qui les empêche parce qu'elles leur disent qu'elles vont prendre le temps de glace des garçons, parce que ça se dit encore... il y a beaucoup d'associations qui ont essayé de partir des associations pour que les filles jouent ensemble. Les filles, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'affiliation sociale est extrêmement fort pour les jeunes filles, un peu différemment au niveau des garçons. Donc, elles veulent le faire, donc il faut qu'il y ait l'opportunité, puis il faut qu'il y ait les bonnes personnes à ce niveau-là, mais il faut aussi qu'il y ait du monde qui dise que aux gens qui disent non, ben ça, c'est inacceptable, c'est pas comme ça, puis il faut aussi aller au-devant des gens qui ont pas les bons réflexes puis qui continuent à véhiculer des mentalités qui sont peut-être un petit peu plus vieilles. C'est sûr que meilleur, on va être entouré de gens, d'alliés, de gens qui vont soutenir l'égalité, l'équité. Ben c'est sûr que ça va aider. Puis c'est un peu ça aussi le sommet. Hein? On veut que les gens participent, on veut que les gens viennent, on veut que les gens remplissent les formulaires, on veut qu'ils parlent, qu'ils collaborent, qu'ils participent.
puis plus de gens vont être impliqués ensemble, puis plus de gens vont se mobiliser ensemble pour la cause des jeunes filles, des plus jeunes, mais des plus vieilles comme Anne-Renée, comme les filles qui s'entraînent avec nous au centre, ben c'est sûr que on pense qu'on est capable éventuellement de faire une différence, puis ça va aussi amener une légitimité à toutes les jeunes filles qui veulent jouer au hockey et même d'autres sports. Hein. Quand tu vois des Anne-Renée, quand tu vois des Marie-Philippe, des Mélo qui sont impliqués, qui sont là, qui sont des modèles au niveau de la qualité de ce qu'elles font, autant sur la glace que hors glace, ben c'est sûr que ça devient inspirant, puis il faut continuer à inspirer les jeunes parce que je pense que c'est la meilleure manière de faire avancer les choses. Bon, là, j'avais dit 45 minutes max, on est rendu à 46, fait que je vais vous poser une dernière question chaque. Je vais commencer avec Daniel, parce que Daniel, plus tôt, je me suis pris une note, t'as dit ton rêve, c'était de jouer avec le Canadien de Montréal. Si tu pouvais choisir tes coéquipiers, je sais pas quelle position t'aurais joué first? C'est drôle, soit dans les buts ou un défenseur. J'aime un peu être en retrait, j'aime voir les choses devant moi. J'aime se voir dessiner des choses puis de soutenir. Fait que pour moi, puis mon premier poste avec l'équipe nationale, c'était assistant entraîneur des gardiens de but. Alors c'était peurant quand on y pense, mais en même temps, j'ai coaché Manon Réon, tu sais. Puis ouais, c'est quand même intéressant d'entendre ça, mais bon, c'est ça. Alors pour moi, ce serait ça. Puis je me rappelle avec mon père, quand on regarde le Canadien des années 70 et 80, là, les Guy Lafleur de ce monde, c'est l'époque où on connaissait, on voulait leur toucher, on voulait les voir dans la rue. Donc, dans ces années-là, ça aurait été de jouer justement là avec Guy Lafleur, d'y faire une passe du coin de la patinoire, puis de le voir s'élancer à droite et décocher un tir qui marque justement, qui fait popper la bouteille d'eau, comme on dit. Malade. OK, André, si t'avais à choisir ton all-time pour jouer avec toi, dernière game, puis pour ça tu meurs, OK? Ton all-time, t'es gardienne de but naturellement, mais c'est qui tes 2 defs, puis c'est qui tes 3 attaquantes? Ah, mais 3 attaquantes, ben Marie-Philippe, ça, il y a aucun doute là-dessus. J'irai avec Caroline. Puis 3e attaquante, je pense que Hayley Wickenheiser devrait être très spécial de jouer avec aussi. J'ai eu la chance, c'était... C'est sûr que ça fait pas de passe. Ouais. Non! Il y a pas de passe sur cette ligue-là. Non! Effectivement. Après ça, je pense que la def, Catherine Ward aurait été une joueuse que j'aurais vraiment appréciée. Ouais. J'entends tellement de bonnes choses à son sujet, tout son talent, ces choses-là. Et puis, à la défense, je vais être honnête, j'adore jouer avec Jocelyne Larocque. C'est quelqu'un qui sait à quoi m'attendre avec à tous les jours. Donc, je vais prendre un peu de stabilité de ce côté-là, vu qu'à l'attaque, on sait pas trop à quoi s'attendre. En tout cas, c'est tout un line-up. Là, Steph, si je t'offrais le choix de coacher les Carabins, OK, dans n'importe quelle arena du monde et contre n'importe quelle équipe universitaire du monde, tu coaches où puis tu coaches contre qui? Oh là là! Écoute, je pense que je choisirais le Madison Square Garden. C'est quand même c'est mythique dans tout le sport. Je suis une fan de sport en général, donc je pense que le MSG, ça serait mon choix. Puis contre n'importe quelle équipe universitaire, écoute, je prendrais une des éditions à Anne-Renée avec Wisconsin. Je pense bien. Donc, une équipe qui, quand même, ils ont encore gagné cette année, une équipe dominante au niveau universitaire depuis longtemps. On a déjà eu l'occasion avec les Carabins de jouer contre des équipes un peu plus proches de Montréal. Donc, j'irais avec, on irait Wisconsin, le gros W rouge là, contre les Bleus. J'ai quelques contacts là-bas, si tu veux. Bon, hey, moi là, je suis... Hey, faites-les arriver, Carabin contre Wisconsin, on amène les filles ici, puis on joue à la Place Belle à Laval. Book it! On le fait arriver. C'est bon, c'est Debs qui fait le puck drop cérémonie. Ah, moi, je suis très sérieux. Si on est capable de le faire arriver, ben, je dis au Place Belle, on peut jouer au centre 21-02. Je suis qui, moi? On va aller jouer au centre 21-02. La glace est presque prête, là. J'ai été voir, là. Les bancs sont mis, c'est full beau. On ira jouer au 21-02 Carabin contre Wisconsin. Ça pourrait être toute une game. En plus, Wisconsin, ils ont des Québécoises dans leur équipe. Fait que, il y a quelqu'un qui est plein de cash en ce moment qui écoute ça puis qui est comme, on devrait le faire. Mais, merci énormément pour votre participation sur le pod, pour votre éducation aussi que vous nous avez donnée. Puis, tu sais,
C'est ça, moi, je suis pas quelqu'un qui est super important dans la vie, là. Je travaille, puis je fais ma job, puis that's it. Mais si tout le monde fait juste un peu, là, ça va nous aider, là. Tu sais, tout ce qu'on veut, c'est que les jeunes filles aient le même rêve que les jeunes garçons. Puis, tu sais, les filles l'ont dit dans le documentaire tellement de fois, mais c'est tellement le truc le plus simple au monde. Donc, tout le monde qui écoute le pod, faites votre part, allez suivre Steph, Anne-Renée, Daniel sur les réseaux sociaux, allez suivre le Centre 2102. Je pense qu'on rentre sur TikTok maintenant. Centre 2102 sur TikTok maintenant, allez sur le TikTok. Allez, tu sais, juste ça, là, c'est déjà un pas vers l'avant, c'est montrer du support, c'est augmenter leur reach sur les réseaux sociaux, puis ultimement augmenter leur reach dans les médias, puis ultimement avoir une équipe, puis ultimement avoir une ligue. Donc, c'est pas mal tout. Puis... c'est ça. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Kevin. Merci de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Merci, Kevin. Merci. Tu sais, des fois, là, dans la vie, tu fais comme, yo, tu t'assois, puis tu prends un respire, là, puis tu fais, OK, tout va bien aller. C'était moi tout le long. J'étais comme, parlez votre parole, girls. La plupart des choses, moi, j'étais au courant. Puis il y a des choses qu'on n'est pas rentré dans le détail naturellement parce que bon, éventuellement. Puis Anne-Renée, je veux t'avoir sous le pod, t'as plein d'histoires à raconter. Anne-Renée, 100%, je t'ai déjà écrit quand tu vas entendre ça, mais je t'aime beaucoup, c'est la première fois qu'on se parlait, puis j'ai hâte de t'avoir 45 minutes sur le pod, toi tout seul. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, puis j'espère que ça a ouvert les horizons aux fans du sport qui ont écouté le pod. Parce que tu peux pas me dire que t'es un fan de hockey si tu supportes pas la cause de hockey féminin. T'es un fan de hockey masculin d'abord. T'es pas un fan de hockey, t'es un fan de hockey masculin. Parce que si t'es un fan de foot hockey, tu serais insurgé comme moi je suis insurgé depuis 3 ans qu'ils ont pas de ligue. Mais il y a des choses qui sont en train de se préparer. Puis attends, soyons patients. Et puis quand je dis soyons patients, c'est les fans, puis que les filles ont été trop patientes. Faut que ça aille plus vite pour nos girls. Mais des choses qui se préparent, puis d'entendre Stéphanie Poirier, de Daniel Sauvageau et Anne-Renée Desbiens parler comme ça, mais... Ah, puis ce que Daniel a dit sur Anne-Sophie Bété, là, oh, god damn. Vous savez à quel point j'aime Anne-So, hein? Vous savez à quel point je l'aime, cette femme-là, inspirante comme pas deux. So, yeah, man, gros pod, je suis vraiment content, puis... on se revoit durant la semaine pour un live bientôt. Je sais pas encore quand, là, on est le 3 juin, jeudi, je sais rien, ok? Je sais absolument rien. Tout ce que je sais, là, ok? C'est qu'on a fait un live au Centre Bell quand Shifley essaie de tuer Evans, là, puis on a eu le Divine Redding, on a eu Vincent Dernay, on a eu Richardson Zephyr, puis c'était insane. On a eu un pic de 2200 personnes connectées en même temps, donc, genre... Comment tu veux que je sois triste? Je suis vraiment heureux. Donc, passez une belle semaine. Puis, on garde contact sur la page Instagram Sans Restriction. Continuez à nous écrire. On aime ça vous lire. On aime savoir vos opinions. Tant que ça reste positif et respectueux. Puis, merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu Brutus pour la musique. Puis sinon, on va manger ma lasagne. Grosse lasagne.